Bon, ça va? Ça va. Je suis Manalisa, je suis actrice. Maintenant j'ai 25 ans. Oui. Et j'ai commencé à tourner en 2014. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé par hasard. Moi j'ai fait des études d'ingénierie pendant 5 ans. Et à la fin de mes études, et lors de mon stage, j'ai reçu un message sur Facebook en me disant ton profil est intéressant. Est-ce que tu veux passer un casting pour le film de Daniel Arbitte? Et bien sûr, j'ai dit non. On m'a redemandé une autre fois. Ouais. Et après, j'ai dit pourquoi pas. C'était bizarre au début, mais le moment magique, c'était la rencontre avec la réalisatrice. Ouais. Une superbe femme. Elle est libanaise aussi. Une femme forte et qui a quelque chose à dire, comme ce que je voulais toujours faire en fait, dire quelque chose. Ouais. Et après cette rencontre magique, j'ai tourné dans ce film, le premier rôle, le film Peur de rien. Ouais. Et depuis, je me suis jamais arrêtée. Parce qu'en fait, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'après le film, t'es redevenu ingénieur. Après, je me suis pas dit que je vais tourner tout le temps. Je me suis pas dit que je vais tourner de toute façon parce que je suis libanaise. On m'a donné le rôle d'une libanaise. On a tourné 3 jours au Liban. D'accord. Et au lieu de prendre le billet de retour avec les autres, je suis restée avec ma valise dans la rue. Je voulais pas rester en France. Moi, j'habitais en France. J'avais peur. En fait, après le film, j'avais pas envie de retourner dans la facilité, en fait. T'es très aventurière, en fait. Ouais. Faut pas avoir peur. Hein. Et t'as toujours été comme ça? J'étais comme ça dans ma tête. J'étais dans une famille. C'est une famille possessive. Pas possessive. C'est une famille. On peut pas sortir, on peut pas boire, on peut pas faire l'amour, on peut rien faire en fait. Et du coup, au début, la révolution se passe dans ta tête. Et j'avais lu des livres, surtout pour le monde arabe en fait. C'est tous les livres qui étaient écrits dans le monde arabe qui m'ont permis. C'est pas la France qui m'a permis d'aller vers cette liberté, c'est les femmes arabes qui m'ont permis d'aller vers cette liberté-là. Et c'est pour ça que je suis allée au Liban. Et la première chose que j'ai fait, c'est aller à la rencontre de ces gens-là. Je m'attendais à rencontrer des Libanais et finalement j'ai rencontré des Syriens et des Palestiniens, des musiciens qui font de la underground music, du rock, du rap, c'est tellement beau et j'ai habité avec eux. Dans un squat? Comme tu dis que t'es dans la rue. Oui, c'était comme un appartement, mais c'était comme un squat. Et on était 16 dans cette maison, on habitait 5 par chambre. J'ai eu même ma première histoire d'amour dans cette maison. Et c'était tellement beau parce qu'en France, j'avais jamais rencontré des gens comme ça. Et c'était des gens pauvres, en fait, on était tous pauvres, on n'avait tous pas de famille en plus, on était tous délaissés, mais on avait tous beaucoup de rêves. Et c'était la première fois où j'arrivais à parler en fait. Ou même que j'arrivais à rester silencieuse mais en même temps d'être comprise sans parler. Alors, juste que je comprenne, tu as grandi où? Je suis née à Neuilly-sur-Seine. Ouais. Et à l'âge de 3-4 ans, on est allé au Liban. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Et après, il y a eu la guerre de 2006. Et on est tous repartis en France. Donc t'as ce vrai truc de la double culture. Quelle double culture? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas? Alors raconte-moi, ça m'intéresse ça. Il n'y a pas de double culture, c'est la culture de soi. Hein. Ouais. Parce que... Je pense que... Parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui vivent en France, des étrangers qui vivent en France, mais qui préfèrent en fait leur origine. Il y a beaucoup de femmes étrangères en France qui préfèrent vivre à la maison, avoir des enfants, se marier. Il y a beaucoup de gens au Liban qui habitent au Liban, dans un pays où il faut se marier, il faut avoir des enfants, qui ne sont pas comme ça. Être dans un autre pays, ça aide à sortir le truc le plus cher en toi, en fait, plus facilement. Mais je pense que mon choix serait le même si j'étais au Liban ou même si j'étais en France. C'est juste que ici, c'était plus simple.
je dis je suis libanaise parce que sur les papiers je suis libanaise, je suis française sur les papiers, mais ma fille par exemple elle était née, pendant 5 mois elle n'avait pas de papier, elle avait de la chance. Moi jusqu'à maintenant en fait ce que ça m'a appris c'est que je ne suis pas libanaise, je ne suis pas française, je ne suis rien en fait. Ouais. Je suis juste rien, je suis dans ce monde. Et je me sens trop forte. Ah, tu t'es sentie forte? Ouais.